Et avec nous sur ce plateau, Toussaint Alain, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes conseiller de Laurent Gbagbo, chargé des relations avec l'Union européenne. Alors, la fin du régime n'a jamais paru aussi proche. On a vu les combats qui se livrent actuellement à Abidjan. Et pourtant, vous dites que Laurent Gbagbo n'a absolument pas l'intention d'abdiquer, c'est le terme que vous utilisez, qu'il n'a l'intention de se rendre à aucun des rebelles qui occupent actuellement la capitale économique. Tout à fait. Le président Gbagbo, nous l'avons déjà dit ici même sur ce plateau, est le vainqueur de l'élection présidentielle de novembre 2010. Aujourd'hui, M. Ouattara, avec ses soutiens internationaux, tente d'opérer un coup d'État post-électoral. Et le président Gbagbo, qui a quand même la responsabilité du peuple ivoirien, ne peut pas lâcher l'affaire, si vous le permettez, et accepter cette manière d'accéder au pouvoir. Alors, est-ce que l'on sait, vous le savez sans doute, mais est-ce que vous le dites, où se trouve Laurent Gbagbo aujourd'hui ? Il y a un grand quotidien français du soir qui a cru bon de faire son poisson d'avril du jour en indiquant que le président Gbagbo avait pris la fuite. Je dément ces allégations fantaisistes. Il faut être sérieux. Le président Gbagbo est sur le territoire ivoirien. Il est en lieu sûr d'où il mène les opérations de résistance face à l'agression extérieure dont est victime notre pays. Alors, Laurent Gbagbo apparaît néanmoins de plus en plus isolé. Il y a eu des défections, dont notamment son chef d'état-major, Philippe Mangou. Qui reste aujourd'hui aux côtés de Laurent Gbagbo ? Une majorité de soldats ivoiriens, d'officiers supérieurs, reste aux côtés du chef de l'État. En tant que président de la République, il est le chef des armées. Vous évoquez à l'instant la défection du général Mangou. Je voulais simplement dire que le général Mangou n'est pas à l'hôtel du Golfe. Cela veut dire qu'il n'a pas choisi M. Ouattara. M. Mangou a mené avec brio en 2004 les opérations destinées à libérer le nord du pays assiégé par la rébellion de M. Ouattara. C'est un patriote et je pense que ce n'est pas forcément un acte de trahison, c'est un être humain et on pourrait comprendre en tout cas son geste si cela venait à être confirmé. Vous parlez de complot international. Aujourd'hui, vous dénoncez le rôle de l'Union européenne, de la France en particulier. Là, l'Union africaine appelle également à son tour Laurent Gbagbo à cesser immédiatement le pouvoir. Comment réagissez-vous face à cette fronde internationale qui appelle depuis des semaines maintenant, depuis le 28 novembre, M. Laurent Gbagbo à quitter le pouvoir ? Je me réjouis de ce que l'Union africaine ne soit plus atteinte de cécité. Depuis septembre 2002, la Côte d'Ivoire est coupée en deux. Depuis le déclenchement de la rébellion de M. Ouattara et à aucun moment, ni l'Union africaine, ni la France, ni les États-Unis, ni les Nations unies n'ont demandé à M. Ouattara et à sa rébellion de déposer les armes. Et c'est dans un contexte d'insécurité totale que la Côte d'Ivoire est allée aux urnes l'année dernière et c'est donc le résultat d'élections mal organisées, mal préparées auxquelles nous assistons aujourd'hui. L'Union africaine a l'obligation de faire en sorte que les fils du dialogue soient noués ou renoués entre M. Ouattara et le président Gbagbo. Nous sommes proches d'un grand bain de sang. Il faut, je pense, faire preuve d'imagination afin que les parties en conflit puissent se parler. Le président Gbagbo a fait une offre de dialogue, de négociation à M. Ouattara il y a quelques semaines, déjà au mois de décembre dernier, dès les premières semaines de la crise. Je réitère ici cette proposition. Je pense qu'il est temps de déposer les armes de part et d'autre, de cesser le feu et d'engager la discussion parce qu'il s'agit avant tout de la vie de centaines de milliers d'Ivoiriens qui sont en danger. Vous dites qu'il faut déposer les armes. Vous continuez à privilégier la voie de la négociation et du dialogue et pourtant Charles Blé Goudet, il y a quelques jours encore, appelait les Ivoiriens à se mobiliser, à rejoindre les forces loyales à Laurent Gbagbo. Est-ce que ce n'est pas un petit peu contradictoire à la fois de prêcher le dialogue et à la fois de dire allez-y, venez avec nous pour combattre Alassane Ouattara? Écoutez, madame, il n'y a aucune contradiction. Vous savez que M. Ouattara a toujours été présenté en homme de paix, en démocrate. On lui a donné des vêtements de démocrate, alors qu'en réalité, aujourd'hui, il se comporte comme un chef de guerre. Ici, même sur ce plateau, un de ses ambassadeurs parlait d'extirper Laurent Gbagbo du pouvoir. C'est un langage guerrier. Et face à cette menace, l'obligation du président de la République et de tous ceux qui soutiennent la République est d'organiser la résistance. Et il faut comprendre le message du ministre Charles Blé Goudet dans ce contexte-là. Nous avons l'obligation de résister. Nous n'allons pas rester les bras croisés et nous laisser massacrer par ceux qui ont pris les armes. Aujourd'hui, nul ne se demande comment M. Ouattara a pu convoyer sur le territoire ivoirien des milliers, pour ne pas dire des dizaines de milliers de rebelles lourdement armés. Ils sont même héliportés par les forces françaises et onusiennes
c'est un conflit international. Ce n'est plus un conflit interne, c'est une guerre sous-régionale, voire internationale. Et l'obligation de l'opinion mondiale est de se saisir de cette question. On ne peut pas instrumentaliser des crises, créer une guerre en Côte d'Ivoire de manière artificielle parce que l'on ne veut pas du président Gbagbo comme dirigeant de ce pays. Depuis 20 ans, M. Ouattara court après la présidence de la République. M. Gbagbo a passé 30 années de sa vie politique dans l'opposition sous Houphouët. En aucun moment, il a eu recours aux armes. Et je crois que c'est une leçon de démocratie qu'il nous donne. Est-ce que là, il mène le dernier combat de sa vie politique ? Forcément. Déjà, il est âgé d'un peu plus de 65 ans. C'est un combat majeur qu'il mène. Et je crois qu'aujourd'hui, renoncer serait donner une prime à la rébellion, donner une prime à la fusécratie dont M. Ouattara semble être l'un des grands partisans. Depuis septembre 2002, il a engagé ce coup d'État et il est vrai qu'aujourd'hui, il n'a jamais été aussi proche du pouvoir. Mais l'obligation des Ivoiriens, des patriotes et de ceux qui veulent promouvoir la démocratie en Afrique, c'est de dénoncer cette façon d'accéder au pouvoir. Merci.